Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un moment de pause pour recentrer votre cœur sur Dieu. En ce vendredi, entrons ensemble dans la méditation biblique du jour. Première lecture. Voici l'expert en songes qui arrive. Allons-y, tuons-le. Lecture du livre de la Genèse Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive, c'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient bien chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Évangile, voici l'héritier. Venez, tuons-le. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. C'est un nouveau jour du jeûne, un jour où nous choisissons de nous priver pour mieux nous remplir, un jour où nous faisons taire le bruit pour entendre la voix de Dieu, un jour où nous laissons tomber nos sécurités pour revenir à l'essentiel. Les lectures de ce jour nous conduisent au cœur d'un mystère profond, celui du rejet, de la jalousie, de la souffrance et de l'accomplissement du plan de Dieu malgré tout. Dans le livre de la Genèse, nous contemplons Joseph, le fils bien-aimé,
aimé d'Israël, son père. Choisi, mis à part. Mais cette préférence devient la source d'une haine grandissante. Ses frères ne supportent plus sa présence. Ils ne supportent plus ses songes. Ils ne supportent plus la lumière qui semble l'entourer. Voici l'expert en songes qui arrive. Allons-y, tuons-le. Quelle phrase terrible. La jalousie aveugle. Elle déforme. Elle pousse à détruire ce qui dérange. Joseph est dépouillé de sa tunique, jeté dans une citerne vide, puis vendu pour 20 pièces d'argent, trahi par les siens, rejeté par ceux qui partagent son sang. Et pourtant, Dieu n'est pas absent. Le psaume nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Ce qui semblait être une catastrophe devient un passage. Ce qui semblait être une fin devient un commencement. L'humiliation devient chemin d'élévation. Puis, dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus raconte la parabole des vignerons homicides. Encore une histoire de rejet, encore une histoire d'héritier mis à mort. Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Comment ne pas voir le parallèle? Joseph, rejeté par ses frères. Le fils du propriétaire, rejeté par les vignerons. Et derrière cette parabole, la figure même du Christ, le Fils envoyé par le Père. Le refus de l'amour, le refus de l'autorité de Dieu, le désir de posséder l'héritage sans reconnaître le donateur. Les vignerons veulent la vigne sans le maître. Les frères veulent se débarrasser de Joseph pour faire taire ses songes, mais on ne peut pas faire taire le rêve de Dieu. En ce jour de jeûne, la parole nous interroge profondément. Qui suis-je dans cette histoire? Suis-je parfois comme les frères de Joseph, jaloux d'un don que Dieu a fait à un autre, incapable de me réjouir pour la bénédiction d'autrui? Suis-je comme les vignerons, voulant les fruits sans la fidélité, voulant les promesses sans l'obéissance? Ou suis-je prêt à accepter d'être Joseph, d'être incompris, rejeté, dépouillé, tout en faisant confiance au dessein mystérieux de Dieu? Le jeûne nous met face à nos désirs. Il révèle ce qui habite notre cœur. Il peut dévoiler nos jalousies cachées, nos résistances, notre volonté de contrôler, mais il peut aussi ouvrir un espace nouveau, celui de la confiance. Joseph ne comprenait pas tout. Le fils de la parabole est rejeté, et pourtant la pierre rejetée devient pierre d'angle. Le rejet n'a pas le dernier mot, la trahison n'a pas le dernier mot, la souffrance n'a pas le dernier mot. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. En ce nouveau jour du jeûne, demandons la grâce, d'un cœur purifié de la jalousie, d'un cœur capable d'accueillir le plan de Dieu, même quand il passe par l'épreuve d'un cœur fidèle qui produit du fruit en son temps, car le royaume sera donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, il est une préparation du terrain, une vigne que Dieu travaille, un cœur qu'il taille pour qu'il porte davantage de fruits. Seigneur, arrache en nous ce qui résiste à ton amour, transforme nos citernes vides en sources de vie, fais de nos rejets un passage vers ta gloire, et que dans ce temps de jeûne, nous devenions cette pierre vivante que tu places dans ton œuvre. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce nouveau jour du jeûne, je vous invite à fermer les yeux, à déposer vos téléphones, vos pensées agitées, vos inquiétudes, à relâcher vos épaules, à respirer lentement, que chacun, là où il est, se rende disponible, que nos cœurs s'ouvrent. Entrons maintenant dans une prière profonde, confiante, totale, prière d'abandon et de confiance. Seigneur notre Dieu, Père plein de tendresse, en ce matin nouveau, nous venons à toi. Nous te confions cette journée avant même qu'elle ne commence vraiment. Nous te confions chaque minute, chaque rencontre, chaque décision. Nous te confions ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, toi qui as été rejeté, toi qui as été incompris, toi qui as été livré entre les mains des hommes, nous nous tournons vers toi. Nous te confions notre vie entière. Nous te confions nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, nos projets et nos déceptions, nos désirs les plus secrets et nos blessures les plus cachées. Seigneur, comme Joseph, vendu par ses frères dans le livre de la Genèse, il nous arrive de nous sentir trahis, abandonnés, mal compris. Il nous arrive de ne pas comprendre les chemins que tu permets. Parfois nous sommes dans une citerne vide, un endroit sombre, un endroit sec, un endroit où nous ne voyons ni issue ni lumière.
Mais aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Même dans la citerne, tu es là. Même dans l'injustice, tu es là. Même dans l'attente, tu travailles en silence. Seigneur, prends nos citernes et fais-en des lieux de transformation. Prends nos blessures et fais-en des sources de compassion. Prends nos épreuves et fais-en des chemins de croissance. Jésus, toi l'héritier rejeté dans la parabole de l'Évangile selon saint Matthieu, toi la pierre rejetée devenue pierre d'angle, nous reconnaissons que souvent nous voulons les fruits sans toi. Nous voulons les bénédictions sans la fidélité. Nous voulons la paix sans la conversion. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos jalousies. Pardonne nos comparaisons. Pardonne nos résistances à ta volonté. Pardonne notre orgueil quand nous voulons être maîtres de la vigne de notre vie. Aujourd'hui, nous te remettons les clés. Tu es le maître. Tu es le Seigneur. Tu es l'héritier légitime de nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te confions nos familles, protège-les, unis-les, guéris-les, nos études, notre travail. Inspire-nous, guide-nous, fortifie-nous. Nos finances, apprends-nous la confiance et la générosité. Nos relations, purifie-les de toute jalousie, de toute rancune, de toute dureté. Notre santé, soutiens nos corps et apaise nos esprits. Nous te confions aussi ce que nous n'osons dire à personne. Ces luttes intérieures, ces combats pas silencieux, ces peurs concernant l'avenir. Toi qui as été vendu pour quelques pièces d'argent, apprends-nous à ne pas vendre notre paix pour des choses passagères. Apprends-nous à ne pas échanger notre âme contre des sécurités illusoires. Seigneur, en ce jour de jeûne, nous te présentons notre faim. Que notre faim physique devienne une faim de toi. Que notre soif devienne soif de justice. Que notre faiblesse devienne espace pour ta force. Quand la fatigue viendra aujourd'hui, soutiens-nous. Quand la tentation viendra, relève-nous. Quand le doute viendra, éclaire-nous. Fais de nous des vignerons fidèles. Que notre vie produise des fruits d'amour, des fruits de patience, des fruits de pardon, des fruits de vérité. Seigneur Jésus, nous te confions notre passé, tout ce qui nous pèse encore, tout ce que nous regrettons, tout ce qui nous fait honte. Nous te confions notre présent, ce que nous vivons maintenant, les décisions à prendre aujourd'hui, les paroles que nous devrons prononcer. Nous te confions notre avenir, les portes qui s'ouvriront, celles qui se fermeront, les chemins inconnus. Nous te faisons confiance. Père Céleste, si aujourd'hui nous devons traverser une épreuve, donne-nous la paix au milieu de la tempête. Si aujourd'hui nous recevons une joie, garde-nous dans l'humilité et la reconnaissance. Si aujourd'hui nous sommes incompris, donne-nous la douceur. Si aujourd'hui nous sommes bénis, fais de nous une bénédiction pour les autres. Seigneur Jésus, nous déposons à tes pieds tout contrôle excessif. Nous déposons notre besoin d'avoir raison. Nous déposons notre peur de perdre. Nous choisissons l'abandon. Entre tes mains, nous remettons cette journée. Entre tes mains, nous remettons notre famille. Entre tes mains, nous remettons notre travail. Entre tes mains, nous remettons nos rêves. Entre tes mains, nous remettons notre vie entière. Fais de nous des pierres vivantes dans ton royaume. Même si le monde rejette, toi tu relèves. Même si les hommes trahissent, toi tu restes fidèle. Même si les chemins sont obscurs, ta lumière ne s'éteint jamais. Seigneur, prends tout, conduis tout, transforme tout. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié à travers nos paroles et nos actes. Que ton amour traverse nos regards et nos gestes. Nous t'appartenons, Jésus, nous te faisons confiance. Nous te confions tout. Dans le silence de nos cœurs, nous te redisons personnellement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Conduis-moi aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Amen. Nous élevons ton nom, Seigneur. Jésus, tu règnes à jamais. Quand la nuit vient courir mon chemin, ta lumière me montre la fin. Dans le silence, j'entends ta voix. Tu me rappelles que tu es là. Même quand mon cœur est fatigué, ta grâce vient me relever. Ton amour ne m'abandonne pas. Seigneur, je mets ma foi en toi. Et je sais que ta main me guidera pour toujours. Tu resteras mon roi. Jésus, je chante ta gloire. Ton amour est
viens.